bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Dieu vous bénisse. Recevez mes chaleureuses salutations en le Seigneur. L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre « Je t'aime, ô Éternel ». Nous allons parler de l'amour pour ceux qui peut-être n'ont pas eu l'opportunité de lire la Bible ou qui ont commencé à écouter les méditations ou les enseignements. La Bible dit dans le premier livre de Corinthiens, dans le chapitre 13, dans le verset 1. Ici, dans le verset 1, le verset 1 dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » C'est-à-dire que finalement la personne n'est rien, même si elle parle ces langues humaines ou ces langues angéliques. Et le verset 2 dit, « Et quand j'aurai le don de la prophétie, si la personne travaille pour Dieu avec le don de la prophétie, la science et tous les mystères. » Quels mystères? Ceux de Dieu. Quel Dieu? Le Dieu vivant et puissant. Et toute la connaissance comprend la doctrine. La personne connaît les commandements, connaît les ordonnances, les statuts, les décrets, parce que peut-être qu'elle a lu la Bible une fois, 2 fois, 10 fois. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même s'il y a beaucoup de foi, même s'il y a beaucoup de confiance en Dieu, même si la personne est cette foi qui bouge les montagnes, ici la Bible dit que s'il n'y a pas de charité, s'il n'y a pas d'amour, elle ne sert à rien. Et quand je distribuerai tous mes biens, dit le verset 3, pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Même s'il y a beaucoup de sacrifices, même s'il y a beaucoup de démonstrations que la personne fait au niveau matériel parce qu'elle donne ses biens, parce qu'elle les a répartis à tous, ou qu'elle a donné son corps pour qu'il reçoive des châtiments, si la personne n'a pas de charité ou d'amour, cela ne sert à rien. Et le verset 4 dit, « La charité est patiente. » Pourquoi elle est patiente? Parce que lorsqu'on aime, on supporte. C'est pour cela que la Bible dit que la charité est patiente. Qu'est-ce que c'est supporter? Qu'est-ce que c'est la patience? Si on parle au niveau spirituel, nous devons commencer à lutter pour que notre chair ne nous incite pas à faire le contraire de la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que nous pouvons tout faire, mais tout ne convient pas. Beaucoup de personnes à cette époque, avec leur famille, veulent se réunir, veulent partager un moment, veulent partager un moment où ils mangent ensemble, où ils boivent un verre ensemble, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se saouler. Peut-être que vos proches vont vouloir célébrer la nativité, sachant que le Christ n'est pas né le 24 décembre, sachant que le Christ est Père, Fils et Saint-Esprit, et que le Seigneur Jésus-Christ est devenu homme pour changer la loi, pour nous laisser un nouveau pacte. La Bible dit que l'amour, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Ici, on nous décrit
Une personne qui n'est pas envieuse, c'est parce que la personne a de l'amour, parce que elle se réjouit des bénédictions que les autres reçoivent. La charité ne se vante point, la charité ne s'enfle point d'orgueil. On ne dit pas oui j'ai et les autres n'ont pas. On ne dit pas Dieu à moi m'a donné, il m'a donné beaucoup, il ne bénit pas les autres. Et c'est pour ça que finalement, dans le verset 5 que la Bible dit, cette phrase qui est très dure à comprendre pour beaucoup de personnes, le verset 5 dit, elle ne cherche point son intérêt. Ça, c'est difficile. Lorsqu'on dit, Seigneur, je t'aime, ou je t'aime éternel, la personne ne fait rien qui est malhonnête devant Dieu. Elle ne fait rien qui est répréhensible de la part de Dieu. Elle doit, cette personne, lire la Bible, mettre à part un peu de temps pour Dieu. Comment pouvons-nous faire pour lire la Bible? Il faut mettre à part un temps. Il faut lire la Bible sans écouter de la musique, sans écouter la télévision en même temps. Et il faut faire tout cela avec beaucoup de respect envers Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Lorsqu'on aime, on est prêt à céder. On fait les choses pour les autres personnes. On donne le meilleur de nous-mêmes pour les autres par amour. Et comment ne pas donner le meilleur à ce Dieu? La Bible dit aussi, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Pourquoi elle ne s'irrite pas? Parce que au fur et à mesure que la personne aime Dieu, elle comprend la volonté de Dieu. Elle comprend que la volonté de Dieu est parfaite et est bonne. Cette personne ne se réjouit pas du mal. Elle se réjouit de ce qui est juste. Et Dieu est juste. Et Dieu veut que nous soyons tous et toutes justes dans les choses que nous faisons. Il veut que vous et moi, nous fassions les choses bien, que nous fassions les choses bien pour notre prochain. C'est ce que la Bible dit ici. Et le verset 7 dit, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Pourquoi? Parce que nous aimons. Cela fait maintenant 9 mois, 10 mois que nous vivons cette pandémie et nous avons dû nous réinventer lors de cette pandémie. Nous avons dû nous adapter, mais nous ne pouvons pas rejeter les choses de Dieu. Nous savons simplement que Dieu est bon, que Dieu fait ce qui est bien pour nous. Et si Dieu a voulu donner à l'humanité un châtiment, cette répréhension, c'est pour démontrer qu'il est puissant. Et que même si nous sommes au XXIe siècle, un siècle de globalisation, un siècle où il y a beaucoup de technologies, même dans ce cas-là, nous devons nous soumettre à lui, nous humilier devant lui, prier Dieu, lui donner la gloire. Et maintenant, mes frères, allons dans le psaume 18, dans le verset 2. Dans le psaume 18, verset 2, la Bible dit « Je t'aime, ô Éternel ». Regardez cette expression. Pour dire à Dieu « Je t'aime », qu'est-ce que l'amour dans ce contexte? C'est ne pas pécher. C'est ce sentiment qui naît et que je ressens pour Dieu qui m'incite à ne rien faire, qui m'incite à ne rien faire de mal devant Dieu pour lui plaire, parce que nous voulons partager une vie en commun avec notre Père céleste, avec notre Créateur, avec notre Dieu.
C'est pour cela que lorsque quelqu'un lui dit « Je t'aime, ô Éternel », ça ne peut pas être seulement des paroles. Il faut que ce soit accompagné d'actes, d'œuvres. Qu'est-ce que ce sentiment d'amour? C'est dire à Dieu, regarde ce que j'étais, regarde la transformation que j'ai reçue de ta part grâce au fait que j'ai donné de la valeur à ton évangile, à ta parole. Regarde ce que j'étais et vois maintenant ce que je suis. J'ai changé, je me sens différent. Et cela parce que j'ai commencé à t'aimer, parce que je t'aime, ô Éternel. C'est merveilleux de voir que lorsque vous écoutez ces paroles de Dieu, cette méditation, que vous prononciez cette parole qui produit de l'effet dans votre conscience, dans votre cœur, cette parole qui est de lui dire « Je t'aime, ô Éternel » parce que vous voulez plaire à Dieu, parce que vous voulez abandonner le péché, parce que vous voulez abandonner les tendances naturelles de l'homme, parce que vous voulez marcher sur les voies du Seigneur, parce que vous avez appris les règles de Dieu et vous voulez pratiquer sa volonté. C'est pour cela que la personne dit « Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force ». C'est pour cela que nous l'aimons, parce qu'il est notre force, parce qu'il nous incite à aller de l'avant, parce que nous attendons tout de lui, parce que grâce à l'aide de sa main, nous allons aller de l'avant, parce que si nous plaçons notre confiance en Dieu, tout cela passera, cette pandémie passera et nous irons tous de l'avant. Et qui m'a donné le soutien? Dieu. C'est pour cela qu'il est ma force et c'est pour cela que nous l'aimons, parce qu'il est notre force. Et le verset 3 dit, Éternel, mon rocher, je t'aime parce que tu es mon rocher, parce que sur toi je me suis établi, parce que tu es cette roche puissante, le Christ et son évangile qui m'a aidé à aller de l'avant. Et ce rocher qui est dans ma vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ, va m'aider à aller de l'avant, à me libérer de mes angoisses. Et c'est pour cela que je t'aime, Seigneur, je t'aime, ô Éternel, parce que tu es mon rocher, parce que tu es ma force. Et la Bible dit, ma forteresse. Imaginez-vous, ma forteresse, la mienne. Ici, nous pourrons vivre dans une forteresse avec Dieu qui nous garde. Au fur et à mesure que vous aimez Dieu, au fur et à mesure que Dieu devient votre force, vous allez devenir une forteresse où Dieu va nous garder, où Dieu va nous apporter toutes les choses dont nous avons besoin, où il va nous bénir dans tous les aspects de notre vie, parce que c'est notre forteresse. Et notre libérateur, comment ne pas lui dire « Je t'aime, ô Éternel, si tu es mon libérateur, si tu m'as libéré de toutes les attaches, de toutes ces coutumes, les coutumes que nous avions dans le passé, tu m'as libéré des griffes du diable, de l'ennemi, tu m'as donné de la liberté pour t'aimer, pour te suivre, pour donner de la valeur à ton évangile, parce que tu es mon libérateur et tu m'as libéré du mal. Tu m'as protégé. C'est pour cela que tu es ma forteresse. C'est pour cela que tu es ma force. Et comment ne pas lui dire « Je t'aime, ô Éternel » La Bible dit « Mon Dieu ». C'est le Dieu qui est là pour nous tous, mon Dieu, pour chacun d'entre nous. Et il dit « Ma forteresse, pourquoi ? Pourquoi je t'aime, Dieu ? Parce que tu es ma forteresse, parce que tu m'aides à aller de l'avant en tout. Tu es ce Dieu d'espérance. Tu es le Dieu qui me donne de la force pour aller de l'avant
Même s'il y a des situations difficiles dans la vie, tu me donnes de la force, tu me permets d'aller de l'avant. Mais à qui Dieu donne de la force, à qui Dieu aide à aller de l'avant? Bien sûr, à celui qui place sa confiance en lui, en ce Dieu qui vit, en ce Dieu puissant. Nous placerons notre confiance en lui, en sa doctrine, dans ses promesses, dans tous ces enseignements que nous avons reçus, ces enseignements qui nous enseignent comment le connaître, comment faire les choses qui lui plaisent. Et lorsqu'on aime Dieu et que nous plaçons notre confiance en Dieu ou en une personne, comment ne pas nous donner à Dieu avec notre esprit, avec notre âme, notre corps, avec notre manière de vivre? Comment ne pas lui dire, je t'aime, ô Éternel, regarde ce que j'étais et regarde ce que je suis maintenant. J'ai cru en tes paroles, j'ai cru en tes promesses, j'ai cru en ton évangile, parce que tu es mon rocher, parce que tu es ma forteresse, parce que Seigneur, tu es mon libérateur. Et c'est pour cela que j'ai confiance en toi. Et je sais que grâce à ton appui, les choses iront bien dans ma vie. Et la Bible dit, mon bouclier, l'Éternel est mon bouclier. C'est pour cela que je t'aime, ô Éternel, parce que tu es mon bouclier. Tu me protèges. Tu me protèges des flèches du diable. Tu me protèges de la sorcellerie, de la méchanceté qu'il y a dans le monde, parce que tu es mon bouclier, parce que j'ai appris à avoir confiance en toi. Et je sais que tu as la puissance pour me faire aller de l'avant. C'est pour cela que je t'aime, ô Éternel, la force qui me sauve. En plus de nous donner cette force, en plus de nous donner ton appui dans les situations que nous pouvons vivre tous les jours, tu es la force qui me sauve. Parce que cela doit être notre moteur, notre motif dans la vie, d'obtenir la vie éternelle. Ça, c'est la grande bénédiction de Dieu. Ça, c'est la grande bénédiction que Dieu a pour nous tous. Il nous permet de connaître son évangile, sa doctrine. Il nous a laissé la Bible pour que nous le connaissions, pour que nous sachions qu'il existe et que nous sachions qu'il existe la vie éternelle. Pour qui? Pour ceux qui aiment véritablement Dieu, pour ceux qui ont délaissé le péché, ceux pour qui Dieu s'est transformé en leur bouclier, en leur forteresse, en leur rocher, leur libérateur. La Bible dit aussi, ma haute retraite, lorsque nous nous donnons à Dieu, il est notre refuge, il est notre haute retraite dans les hauteurs. Parce que arriver à ce point-là, c'est dur, c'est difficile. C'est pour cela qu'il dit ma haute retraite. Mais guidés par la main de Dieu, nous irons de l'avant, mes frères. Aimons notre Dieu et que naisse du plus profond de notre cœur cette phrase merveilleuse, je t'aime, ô Éternel, ma haute retraite, mon bouclier, j'ai confiance en toi. Tu es mon rocher, tu es mon libérateur, tu es là où je trouve un abri. Je t'aime, ô Éternel. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Comment ne pas louer le nom du Seigneur? Quand je peux louer le nom du Seigneur? Quand je l'ai connu, quand je sais que véritablement nous vivons pour lui et grâce à lui, parce que béni est notre Dieu. Je sais qu'il vit et qu'il existe, et c'est pour cela que je peux l'invoquer, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ce Dieu puissant et ce Dieu qui est digne de la louange. Il est digne d'être loué. Et comment nous pouvons lui montrer en lui disant « Je t'aime, ô Éternel, tu es celui qui est grand, merveilleux, divin,
Tu es notre tout, Seigneur. Je t'aime parce que tu m'as conquis, parce que tu m'as fait connaître ta parole et c'est pour cela que je m'efforce tous les jours de ma vie. Et la Bible dit, et je suis délivré de mes ennemis. C'est ce que Dieu fait. Il nous sauve tous les jours de tout le mal qu'il y a dans le monde. Parce que de la main de Dieu, nous pourrons aller de l'avant. Quelle phrase merveilleuse. Je t'aime, ô Éternel. Prions, mes frères, et disons-lui, Dieu de la gloire, Père qui est bon, étends ta main puissante pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous libérer. Détruis cette pandémie et permets que ce vaccin arrive à tout le monde, qu'il serve pour éliminer cette pandémie si c'est ta volonté, qu'il puisse se distribuer dans tout le monde et arriver à tous. Fais de même avec ton évangile, Seigneur, qu'il soit ce vaccin pour notre cœur, dans chacun de notre cœur, pour que véritablement nous t'aimions, que ta parole soit efficace dans notre vie. Bénis-nous aussi dans la partie matérielle, bénis-nous aussi dans la partie sentimentale, aide dans les foyers pour qu'il y ait de l'harmonie, un bon dialogue. Dans la partie économique, aide-nous à bien gérer ce que nous avons, le peu ou le beaucoup. Aussi, Seigneur, je te demande pour notre sœur Maria Luisa, pour que tu la bénisses, pour que tu la gardes, pour que tu la remplisses de ta présence. Répartis, Seigneur, des bénédictions pour tous. Bénis ton Église au niveau mondial et bénis nous tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. À très bientôt, mes frères. Dieu vous bénisse et Dieu vous garde et recevez mes chaleureuses salutations.